Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Aleph. Seder Adlakat Ner Hanouka au Makom Anachato. Comment on allume les bougies de Hanouka et où on met les bougies de Hanouka. Okay? Il faut savoir, il y a beaucoup de halachot et c'est dommage si on ne prend pas la détail, si on n'apprend pas tous les détails, eh ben, je ne veux pas dire la suite. C'est dommage. Un homme, il est content qu'il ait allumé les bougies de Hanouka. En fin de compte, comme il y en a un qui a allumé les bougies de Hanouka, il a acheté des verres en argent, que c'est le top. Hanoukia, chez nous, une Hanoukia en argent. Le top, c'est en or. Il a une Hanoukia en or. Et les verres, ils étaient en srouchit. Srouchit, c'est en vitre. Alors, il peut allumer sur une Hanoukia. Le Kafraim lui dit, le top, en premier, c'est de l'or. Une Hanoukia en or. Après, une Hanoukia en argent. Après, en cuivre. Et tu descends jusqu'après srouchit ou en bois. Srouchit, ça veut dire c'est de la du verre. Maintenant, si tu prends une Hanoukia en or, ouais, c'est le top. Maintenant, tu mets des vitres, tu mets des verres en verre. Petite fiole en verre. Voilà, petite fiole en verre. Si maintenant, elle ne tient pas en elle-même, ok? Alors ça veut dire qu'elle est, quand tu mets dans la Hanoukia, elle est annulée à la Hanoukia. Ça veut dire que même que tu as allumé dans un verre, comme c'est là le Rav Yitzhak Bar il a dit, quand tu allumes dans le verre, puisque c'est la Hanoukia en or, alors la Hanoukia, ça s'appelle que tu as allumé dans une Hanoukia en or, même que tu as allumé dans un verre. Mais si, là, le verre, il peut tenir en lui-même. Ça veut dire quoi? Il y a des fois, le fond du verre, il a une petite bosse comme ça. Ouais. Elle est droite. Là, elle peut tenir en elle-même. Ça, c'est considéré que tu as allumé dans un verre et pas dans une Hanoukia en or. Vous avez compris? Ah ouais. Donc, faut plutôt prendre des choses qui sont arrondies et qui rendent dans le... Oh, pas arrondir. Voilà. Alors, ce moment-là, il est battel. Le Rav Yitzhak Yosef, il ne dit pas ce hilouk, mais moi je vous dis ça parce que le Rav Yitzhak Bracha, il dit cela, il y a un hilouk, parce que, sauf un homme, lui, il veut faire la hidour. Parce qu'il faut savoir, dans Hanouka, il y a oui, on est mehadrin. On est mehadrin, limine à mehadrin. On fait plus que plus dans Hanouka. Comme dans Sukkot, dans l'étrog. C'est bon, l'étrog, il est bon, il est cachère, tu les vois. Il y a, même qu'il y a des halim, non, on cherche le mehoudar du mehoudar alef alef. Dans Hanouka aussi, comment on allume les bougies? 1, 2, 3, 4, on rajoute. La halakha, elle est, ça suffit une bougie. Ner, ish ou beto. Selon la halakha, et après, Shulchan Aruch, ça suffit une bougie. Tous les jours, une bougie. T'es rendu quitte. Ah bah nous, qu'est-ce qu'on fait? On est mehadrin, on est mehader. Tous les jours, on rajoute encore une autre. Et encore une autre question. La ptila qu'on met, la mèche qu'on met, la mèche d'hier, on ne va pas l'utiliser pour la mèche d'aujourd'hui. Pourquoi? Hier, c'était le chova. Maintenant, cette bougie d'hier, elle devient reshoot quand tu tires la mèche. La mèche, elle vient d'hier. Alors, tu l'as déjà utilisée. Maintenant, tu vas allumer une nouvelle bougie. Tu ne vas pas allumer la nouvelle, le hiyuv d'aujourd'hui, l'obligation d'aujourd'hui, avec la bougie d'hier. Il faut que tu prends une autre nouvelle mèche. Parce que ça s'appelle le nerf du mitzvah. Et après, là, ça s'appelle, les autres, ça s'appelle le mehadrin, le mitzvah de mehader. Et il y en a beaucoup des gens que quand ils allument les bougies, les autres, on va voir tout cela. Moi, je vous dirais que pour essayer de comprendre. Combien de gens, quand ils allument, après qu'ils font la bracha, ils n'allument pas directement la bougie du jour, ils allument en premier le shamash. Et après, ils allument la bougie du jour. Ou ils commencent, ça dépend s'il est gaucher ou il est droitier. On va apprendre où on met les bougies et laquelle bougie on va commencer. C'est la bougie d'aujourd'hui. Il faut que la mèche d'aujourd'hui aussi, les khatri, là, a priori, pour être méadrin et ménaméadrin. On nous dit le Rav Tsaïr Lizaïr, mais il faut faire très attention quand on allume les bougies de Hanouka, parce qu'il mitzvah, que c'est une mitzvah haviva admeon, qu'elle est très chérie devant Akadosh Baruch Hu. Sheshbab mishum pirsum anes, que dans cette mitzvah là, on publie le nes
Beoda'a le Hashem. Remercier à Kadosh Baruch Hu. Yitbarach, béni soit-il, ala nissim shazalanu, sur les nissim qu'il nous a fait. Ve'aseh ken zocher lebanim talmidei hachamim. Celui-là qui fait ainsi, comme il dit Rashi là-bas, eh bien, sur place, on est dans Shabbat Kafbet, il dit Rashi, Azair bener aviano talmidei hachamim. Celui-là qui fait attention à la bougie, on lui donne, ken talmidei hachamim, des enfants talmidei hachamim. Entre parenthèses, je vous dis, il n'y a rien au monde. Dans le monde, il n'y a rien. Un homme qui les aurait que son fils est un Talmid Chacham, même dans le monde en haut, il monte. En général, quand un homme, après qu'on le met dans le trou, après 120 ans, tu as préparé ton bagage, tu vas prendre le bagage que tu as préparé. Tu as un petit sandwich, tu vas monter en haut avec un petit sandwich. C'est des bagages. Tu as pris un catering, ben, le catering, tu le montes en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tes mitzvot. Torah et mitzvot que tu as fait en bas, tu le montes en haut. Si maintenant tu as un fils qui est Talmid Chacham, il te fait monter Mihail El Hail. Tu montes, infini, tous les mitzvot. Et encore, si maintenant ton fils, lui, maintenant il ouvre une yeshiva ou il ouvre un kollel, tous les élèves, maintenant, c'est à toi. Comment c'est possible? L'enfant, c'est le pied de papa. Ça veut dire quoi le pied? Pourquoi c'est pas la tête? On va dire la tête, c'est mieux que le pied, d'accord? Et là, ça te fait monter. Ça te fait monter dans le monde futur. Alors combien il faut prier, demander à Boréolam, que les enfants ils seront Talmidei Chacham. C'est un sroutz qu'on peut même pas. Comme il dit David Amel, Shlomo Amelech Alav Shalom. Comment dit-on Shir HaShirim? Imiten ish et kol on beto ba'ava bozevuzulo. Il faut donner toute ta fortune pour l'amour pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah. On n'est pas conscient. Rashi te dit, si tu fais attention à Ner, quel Ner? Il dit Rashi sur place. Quand la Gemara a dit dans Shabbat Kavbet, elle dit comme ça, Zahir Bener, celui qui fait attention au Ner, c'est Zahir Bener. Fais attention au Ner. Amadlik Ner chez Shabbat. C'est pas écrit Amadlik, c'est écrit Amadniz à Zahir. Celui qui fait attention. Quelle huile que tu mets? Rabbi Tafon il dit Mitzvah Menavucha, dans la Mishnah là-bas. Dans le Madliki, il dit Mitzvah Menavucha Shem Zait. Si tu mets de l'huile d'olive, quelle huile d'olive que tu mets? Ça va, 13 shekels. C'est de l'huile d'olive. Non, de bonne huile d'olive. Belle. Que la mèche elle monte. Une belle mèche. Tu peux en argent, prends en argent. Si tu peux pas en argent, prends en vitre, si tu veux en verre. Et rien que les petits cosillotes, tu peux acheter ici, ça coûte pas cher, tout en argent, en argent. Les petits comme ça. Tu allumes avec ça. La Hanoukia aussi, tu peux allumer avec l'argent comme ça se vend pas très cher. Au lieu d'acheter une Hanoukia, une grande Hanoukia en argent. Il dit Rashi, on parle de ner de Shabbat et ner de Hanouka. Comment tu allumes les bougies de Hanouka? Avant que ta femme va allumer les bougies de Hanouka, toi tu prépares les mèches. Les Mekoubalim ils disent Barim Atsumim. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit de quoi il s'agit quand tu allumes les nérodes de Hanouka, quand tu mets la mèche. Alors nous on n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Les kavanotes des grands, ça sera aussi ma kavana. Voilà, je mets la mèche, je prépare la mèche, je prépare l'huile, avant que je vais à la Beth Knesset. Comme ça, quand je reviens dans la Beth Knesset, tout de suite, je viens et j'allume. Okay? Gentiment, je viens à la maison, je prends la bougie, je prends une bougie. Et Bezat Hashem, je fais la bracha. Et juste avant la bracha, je vérifie que la bougie elle est bien mise. Les bougies sont bien mises. Après, j'allume la bougie. Et Bezat Hashem, il faut faire la bracha et allumer la première bougie. Et après, les autres. Et après, le shamash. Le shamash, c'est le dernier. Pourquoi il y a le shamash? Avant le shamash. Hein? Mais il y en a qui allument avant. Et c'est grave, et c'est pas bien. Non, avant la bracha. Ah oui? Avant de faire la bracha de Shamash. Ouais, je sais qu'il y en a qui font comme ça parce qu'avec le shamash, ils s'allument les autres bougies. C'est-à-dire, si tu allumes, alors c'est pas bien de le mettre dans la Hanoukia parce que tu peux être mis de balbel. Ah, oui. Ça, tu peux considérer comme c'est la première bougie. Okay. Non, mais il est à part. Non, c'est pour cela, on la met à part. C'est grave. Top. Mais pourquoi on commencerait pas par le Shamash? Tout le monde, vraiment, les aïeux.
Je peux pas faire le shamash après la bracha en fait. Ah, tout le monde est sans zahir? Je veux dire, qui est. Quelle mèche que tu mets? Est-ce que c'est une bonne mèche? Je connais beaucoup de gens. Je veux Et dire. si, voilà, Bezat Hashem. Non, mais je veux dire. Ils ne sont pas dans mes états, Rachamim, tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est Nachot, t'as sauté. Même Shabbat, je veux dire. Ah bah, c'est un potentiel pour avoir ta midé Chachamim. Donc c'est pas. Wadai que oui, wadai, on est ma'amin, bene ma'aminim, que qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Il y a des fois, un bonhomme, lui, il a fait des autres bêtises, alors. Ou peut-être il. Faut qu'il soit à la hauteur. Non, pas à l'auteur. Il y en a un. Ok. Bechlal, il était chiloni à Tel Aviv. Il a eu un enfant. Mazal Tov, Nachon? Mazal Tov. Il a eu un enfant. Et quelqu'un que lui, il se comporte comme un goy, qu'est-ce qu'il va faire? Il a ouvert l'annuaire. Voilà, il a un garçon. Il veut faire la Brit Mila. Il a regardé dans l'annuaire. Le premier, Moël, Abraham Tel. Parce que c'est Aleph. Top. Il appelle au téléphone. Brit Mila. Dimanche. À 8h du matin. D'accord? D'accord. Il arrive le Moël. Il tape à la porte. La porte, elle s'ouvre seule. Il tape comme ça, hop, elle s'ouvre. Il y a un papier. Monsieur le Moël, on est au travail. Voilà, l'enfant, il se trouve là-bas. La nourrice, elle va venir, la fille de, comment dire, la fille, la nourrice, elle va pas tarder. Faites-lui la Brit Mila. Merci. Et voilà, elle attend. Oui, c'est une histoire que c'est. Je crois que le Rav, on va dire, ça il nous a raconté ça. Ouais, il y a beaucoup d'histoires bizarres. Il y a des gens qui sont très bizarres dans le monde, vous savez pas ça? Top. Alors, lui, il s'est assis, il a commencé. Alors que lui, il était le papa, il était le sandak, il était le Moël. Il était comme ça avec le bébé il criait, qu'est-ce qu'il fait? Il pleurait, parce qu'on lui a fait la Brit Mila, lui aussi il pleurait avec le bébé. En même temps, il y avait Eliyahu Navi Zachut avec le bébé. Parce qu'il est là, Eliyahu Nachon. 13 ans après. L'enfant, il vient avec ses parents, je vais faire la bar mitzvah. Qu'est-ce que c'est la bar mitzvah? Il ne sait pas qu'est-ce que c'est la bar mitzvah. Il dit, papa, je vais faire la bar mitzvah, j'ai entendu qu'on doit faire la bar mitzvah. Il commence à crier, hurler, papa, mais bon, chez eux là-bas, ils ont, bon, on lui va faire la bar mitzvah. Avant de faire la bar mitzvah, il faut monter au Sefer Torah. Bah, j'ai entendu, il faut monter au Sefer Torah. Qu'est-ce que c'est Sefer Torah? De quoi tu parles, Bichlal? C'est les religieux, là, c'est noir, là. Non, il a pris quelqu'un, il a commencé à enseigner. Doucement, l'enfant, quelques mois après, il dit à papa, je rentre dans une yeshiva. Un très grand religieux. Oh, Hashem Shem Tamid Chacham. Et eux, ils sont Bichlal. Les parents, ils sont Peut-être les grands-parents, eux, ils faisaient attention. Ils sont toujours zorés dans ce cas-là, les parents. Badaï. Ils ont zoché, aval, badaï. Eux, ils vont rendre des comptes, parce qu'eux, ils n'étaient pas corrects. Mais aval, sauf, ils ont zoché, badaï. Et pas au même niveau. Juste parce que le mérite de la On rentre pas dans ces détails-là. On n'est pas là-bas. On continue. La halakha, dit comme ça, afilu ani. Même un homme qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger de la tzedaka, mocher kesuto, il vend son habit, onotno be'avut que de la sik dme shemen, ou il donne son habit. Okay? Pourquoi? Pour acheter de l'huile. Il met en gage. Pour acheter de l'huile, pour acheter des bougies. Et Limco. Alors maintenant, lui, il doit acheter des bougies. Et il faut avoir les bougies que ces bougies, regardez comment il dit le Rav, Shiur ner ehad lekol laila. Une bougie qu'elle va tenir pendant chaque jour. Et combien elle doit tenir la bougie? Une demi-heure. Pas moins. Il faut que c'est vraiment une demi-heure. Si c'est moins qu'une demi-heure, le bracha levatala n'était pas rendu quitte. Il y a des fois des petites bougies. Okay? C'est des petites bougies comme ça qu'on met dans les gâteaux de l'anniversaire.
Entre parenthèses, il faut faire très attention à cela, de ne pas souffler les bougies. C'est pas bien de souffler les bougies. Pourquoi? Parce que Ner Nishmat Adam, la bougie elle est considérée comme la neshama de l'homme. Alors quand tu souffles, c'est comme tu éteins des neshamot. C'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prendre avec une petite cuillère, avec le doigt, quelque chose, tu peux. L'agiter, c'est bon. Hein? L'agiter comme ça. Agiter. Le problème ici, quand tu fais comme ça, tu peux même envoyer après le gâteau. Vechen chayav la'askir atzmo, un homme, lui, il doit travailler. Pour, comme ça, il pourra acheter de l'huile, même un pauvre, acheter de l'huile pour allumer au moins une bougie tous les jours. Parce que même le pauvre, il est obligé d'allumer les bougies de Hanouka. Pourquoi? Mishum pirsumei nissa. Et même si tu se trouves dans une grotte, qu'est-ce que ça veut dire pirsomanes? Publier le nes. Quel nes? Quel nes? Ah, chez lui. Chez lui. Bon, pas même dans une grotte. Quel pirsomanes que tu as? Quel publier tu publies maintenant le nes? Pour toi-même. Tu publies le nes pour toi-même. ולכן מצווים על כל גבאי צדקה להשיג על העניים, להשגיח על העניים. C'est pour cela, tous ceux-là qui ils ont un gabay tzedaka, de faire attention, de regarder les pauvres. Des fois, il y en a qui sont pauvres, ils ne parlent pas. Il y en a beaucoup des pauvres, ils ne disent pas qu'ils sont pauvres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent chez eux des cacahuètes. Il y en a des gens, même pas un mot. Mais la tête était de leur donner de l'huile d'akot nerot Hanouka. Et là, chez Enam Metsuvim la tête lahem. Alors maintenant, toi, t'es Gabay Tzedaka. C'est pas comme dans le Shabbat. Le Gabay Tzedaka dans le Shabbat, c'est écrit Assez Shabbat Rachol. C'est Allah elle dit, hein? La Assez Shabbat Rachol va t'installer la briot. Ma pshat. Qu'est-ce que ça veut dire Assez Shabbat Rachol va t'installer la briot, Ariel? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te rappelles de cette halakha? Dans une Mishnah, ah, c'est comme ça il dit qui c'est qui dit ça? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit c'est Shabbat, fais ton Shabbat Hol, va t'installer la briot. Ça veut dire quoi ce pshat de la Mishnah? Fais ton Shabbat, rends ton Shabbat Hol, mais ne prends pas de l'argent des autres. Ça veut dire quoi? Shabbat, Chol, combien de Seouda on mange? Combien on mangeait avant de Seoudot? 2 Seoudot. Shabbat, on doit prendre 3 Seoudot. Alors, ne prends pas de l'argent des autres et tu peux laisser, ça suffit que tu manges 2 Seoudot Shabbat. Mais ne prends pas de la tzedaka. Ça, c'est halakha. Mais non, si un homme, lui, il n'a pas 2, il a rien qu'un. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la tzedaka de qui? Du gabay. Le gabay tzedaka, il va lui donner de l'argent pour rester. Gabay, ça veut dire celui-là qui donne l'argent dans la Knesset, aux pauvres. Alors il va demander combien? Il va demander, on va dire qu'il va demander au moins 2 seoudot. Non. Il demande, il prend 3 seoudot. Vous avez compris comment ça marche? Quand un homme il a seulement règle pour 2 seoudot, ne prend pas de la tzedaka. Mais si tu vas demander, demande-moi si déjà tu. Parce que la mitzvah, c'est 3 séodot. Entre parenthèses, je vous dis, même que Maran HaShulchan Aruch, il marque, un homme qui ne peut pas, c'est difficile pour lui, de prendre la Souda Shlishit, il faut, oui, se forcer de faire 3 séodot. La troisième Souda aussi, les Chashuvah, il faut le manger avec du pain. Les Chatrila. C'est pour cela, Adam Chacham Berosho, quand il mange la deuxième Séouda en été, en hiver, excusez-moi, la Séouda Shlishit, elle est très courte, proche de la deuxième Séouda, de pas trop manger Séouda Shnia pour manger Séouda Shlishit. Le Zohar, il est mahmir dans cela. Le Zohar, il dit, on peut pas halakha maintenant, je parle maintenant Zohar. Il dit, qui c'est qui témoigne? Qu'est-ce que ça témoigne que toi tu fais partie de Amar Kadisha, un peuple Kadosh? C'est que tu manges les 3 Séoudot. Et encore, il rajoute, même la 4e Séouda. Alors, un homme qui doit être Chacham dans sa vie, prépare le coup, mange la nuit, mange le jour, bien, mais ne te remplis pas le ventre. Alors maintenant, pour Hanouka, là, Gabay Tzedaka, ça suffit que tu vas lui donner une bougie.
Même qu'on est maintenant le 7e jour, pourquoi? Ça suffit une bougie pour te rendre quitte de la mitzvah. Une bougie d'une demi-heure. Sinon, il y a marqué Kiddush chez Omer, Echad Lechol Laila. Ma'apshat, ça veut dire une mesure de une bougie qu'elle dure 30 minutes. Ah, c'est ça qui veut dire Non, ça c'est une demi-heure, pas 30 minutes. Pareil. Je sais. Ouais, Fi ikar mitzvah. Almana nizonet min nirsei yetomim, une veuve que elle reçoit de l'argent des orphelins. Donc, on ne rentre pas maintenant dans Ebenezer que la orpheline, pas orpheline, la veuve, elle reçoit la ktuva en général. C'est pas qu'elle reçoit l'héritage de son mari. L'argent, ça va aux enfants, aux garçons. Les filles ne reçoivent rien du tout. Comme ça, c'est la halakha. Et si maintenant, la fille, elle reçoit quelque chose, et que le frère, il n'était pas d'accord, eh bien, c'est gezel. La fille, elle va rendre des comptes. Un devakaze 50-50. Le premier aîné, il reçoit 2 fois, et les garçons, ils reçoivent l'héritage partagé à le garçon qu'il a le papa. S'il a une fille, la fille, elle doit pas recevoir de l'héritage de papa. Et si maintenant elle y va à l'État et elle convoque ça s'appelle? Convoquer les frères de oui partager. Et l'État, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mêlés, ils ont pris de l'argent des enfants, des garçons, et ils ont donné aussi aux filles. Elle va rendre des comptes. Donc, ça c'est une chouva de Rav Ovadia. Et c'est là qu'il va marier la fille. Quand même. Avec le papa, lui, le papa il doit être chacham. Quand il est encore jeune, il doit mettre de l'argent de côté. Papa, pas pour les garçons, pour les filles. Pour les filles, il a une mitzvah de mettre, là, comme ça dit la Gemara, de mettre de l'argent de côté pour la dot de sa fille. Comme ça, il va se marier avec un bon garçon, cette fille. Il va mettre l'argent de côté. Ah, mais comment on peut expliquer ça, le fait que... Top. Après, on aura plein. Il dit le Rav. Alors, une almana, une veuve, elle prend de l'argent des yetomim. Alors, les yetomim, ils doivent lui donner à sa maman de l'huile. Bon, pour nous, si on est loin de cela, c'est cruel que les petits ne vont pas donner de l'huile pour maman pour allumer des bougies. On parle halakha. Halakha, ils ne sont pas obligés de lui donner rien qu'un manger, pas en plus. Pas de l'acheter même une maison. D'accord? Ils donnent maintenant ils ont yetomim. Oui, mais combien Et même un petit endroit pour dormir chez eux à la maison, même que c'est la maison de papa. C'est quoi la quantité? Non, on en reparlera, Bezat de Naïv et Nézer. Bezat Hashem, on arrivera sur là. Alors maintenant, les orphelins ils doivent donner à manger à donner une bougie à un moment. Chez Touchal et Barer, parce qu'elle aussi elle est obligée de faire la Nerot Hanouka, une femme. Hein? Les orphelins sont pas parents. Eux, ils sont obligés eux-mêmes d'allumer les bougies, mais ils doivent donner l'argent à la maman qu'elle a perdu maintenant de son mari pour qu'elle allume les bougies. Pourquoi? Parce que même les femmes, ils sont obligés de Nerot Hanouka. Parce que même eux, ils étaient dans le même nes. Et c'est bien, c'est conseillé que les petits, ils vont donner de l'argent à maman, au moins qu'elle fait me'adrin mina me'adrin. Ah, pourtant, c'est relié au temps. Les bougies de Hanouka, c'est relié au temps. Oh, il a fait mieux. Mais puisque eux, ils étaient. Vous avez compris la question de Raphaël? C'est dans Ok. le reste aussi. Ah, mais elles étaient aussi dans tous les... Oh, c'est ça que tu réponds là maintenant. Khazakabo, tu réponds. Ron, tu réponds? Dans le NES, elles étaient... Ils étaient sauvés aussi dans le reste. Alors maintenant, je vais poser la question de Raphaël. Il y a une mitzvah dans Kiddushin. Comme peut-être a dit la Gemara là-bas. Kol mitzvot. Chez mitzvot shazman grama. Les femmes, ils sont peturot. Alacha. Toute mitzvah que ça dépend du temps. Ken, les femmes, ils sont dispensées de la mitzvah. À part Shabbat, parce que Shabbat, Ken, il y a aussi les mitzvot ta'aseh. Et elle, Zachor veshamor bedibur echad ne'emaru. Pourquoi les bougies de Shabbat? Tout, parce qu'elle est obligée de. Chachamim, ils ont été metaken aussi. Elle est obligée de faire maintenant les mitzvot de Shabbat. Non, mais les bougies de Shabbat,
mitzvah takanat chachamim. Chachamim, ils ont institué d'allumer les bougies. Alors maintenant, Pessah, ils étaient dans le Nes. Purim, ils étaient dans le Nes. Hanouka, ils étaient dans le Nes. Quand Purim, ils ont voulu exterminer, ils ont voulu exterminer aussi les femmes. Alors puisqu'ils ont voulu exterminer les femmes, aussi elle est obligée de publier le Nes, de manger le michté, de boire du vin. Hein, que c'est pas bien que la femme maintenant elle va boire du vin si elle n'est pas avec son mari. Même si son mari maintenant lui il va boire du vin, elle est assourée de boire le vin. C'est pas comme il y en a qui veulent être méfarèches que la femme elle doit boire le vin. Elle doit boire le vin si son mari il est bien. Mais s'il est bien, elle est avec son mari. La femme elle est assourée de boire du vin s'il n'y a pas son mari avec elle. Et qu'on parle de son mari, que lui qui a la tête sur les épaules, que lui qui n'est pas, il n'est pas ivre aussi. Quand on dit ça, c'est halakha. Et une femme qui fait comme ça, pareil, elle transgresse la halakha. Et c'est pas bien, c'est dommage. On a entendu des cas chez Mishmor, c'est parti dans tous les sens. Okay. Alors, mitzvah azman grama, la femme, elle est dispensée, mais, sauf à part de ces mitzvot qu'elle est obligée parce qu'elle était dans le Nes. Afalpi chez mitzvot tzedaka nitret mipnet mitzvah net Hanouka. Même que maintenant la tzedaka, quand il y a net Hanouka, il y a la tzedaka, okay, on pousse la tzedaka et on fait net Hanouka. Share elecha tzedaka gdola yozeh milatet la'anik ksut v'malbush. On sait que la mitzvah de la tzedaka c'est très haut. Ou mikol makom kai malan shemocher ksuto. Maintenant ce pauvre là, maintenant tu veux lui donner un habit ou tu dois lui donner la bougie. De la bougie. Alors, la tzedaka, c'est très haut. Donner la tzedaka, tu reçois 6 brachot. Justement, la bougie, c'est en plus de la tzedaka, c'est ce qui permet de faire les nizar. Puisque maintenant le hani, le pauvre, lui maintenant, il va vendre son habit pour acheter de l'huile, alors, vadaï que tu vas lui donner de l'huile avant. Mikol makom, en mitzvat ner Hanouka doche mitzvat ase minat de Torah. Uma shener Shabbat doche le kiddush hayom. Aynu mipnei sheyotzi midei chova minat Torah à la pâte. Il dit le Rav, Mikol makom par contre, la mitzvat de ner Hanouka, elle va pas repousser le mitzvat ase de la Torah. Mitzvat ase de la Torah, mitzvat ner. C'est une mitzvat ase de la Torah. De donner la tzedaka. Alors maintenant tu vas me dire, Shabbat. Si maintenant il y a un lacha et dit j'ai un peu de l'argent pour acheter ou la bougie de Shabbat ou non ou le vin. Je fais le kiddush ou j'allume les bougies. Oh, quand est-ce que c'est écrit là-bas? Tu peux faire sans le pain. Ça fait mot, ça c'est la réponse. Alors tu dois faire là-bas de la katanerot, allumer les bougies. Pourquoi? Parce que tu peux faire le kiddush dans le pain, avec le pain. Combien de bougies on doit allumer Hanouka? Ils ont dit les Chachamim ou Chazal. Mitzvat Hanouka ner ishu beto. Ok? C'est écrit dans Shabbat là-bas. La mitzvah Hanouka, c'est une bougie, lui et sa femme. Le Mehadrin, c'est quoi? Chacun il a une bougie. C'est quoi? Comme ils font les Ashkenaz. Chaque enfant, une bougie. La femme, elle est avec son mari. Il a 10 enfants, 10 bougies dans la maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire 10 bougies? Hein? Mais comment ils font? Pas du même endroit. Des coins chacun. Si tu as une Hanoukia, alors c'est même du même endroit, parce que tu vois les Hanoukiot. Mais à Mehadrin, mina Mehadrin. Alors maintenant, ça, Mehadrin, mina Mehadrin, ça c'est Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel omrim, Yom Rishon, Madlik Echad. Le premier jour, tu allumes une bougie. Le deuxième jour, troisième jour, Mosif Veoler. Demain, c'est 2 bougies. Après, c'est 3 bougies, etc. Aïnou, c'est-à-dire, qui a mis Karadin, Dai Mener, Echad, Echol, Bet Israël. Parce que selon la halakha, ça se fait une bougie pour tout un Israël. Même si maintenant il y a beaucoup de gens, même il y a peu de gens. Une bougie pour tout le monde dans la maison. Ulam Neago Akol Lehader, Bemitzvazo. Le minag, il est de faire le hidour en plus ce jour-là. C'est très 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 chéri devant Kadosh Baruch Hu, les bougies de Hanouka. Voilà le nes qu'on a eu. Le nes qu'on a. Il y en a qui disent pourquoi Hanouka? Pourquoi on appelle Hanouka? Le Rambam il répond. Sur Hanaouk il parle les paroles de Rambam. Hanouka. Hanou ça veut dire ils ont siégé le kaf he.
Le Kaf, et ils ont fait, soi-disant, Yom HaAtzmaut. Ils ont gagné la guerre. D'accord? Mais c'est pas à cause de ça on allume les bougies. On allume les bougies à cause du nest de l'huile, que ça devait, etc. Il marque dans cela. Beth Yosef, il pose 13 questions là-bas dans le Beth Yosef. Il pose les questions, il répond. Okay. La première nuit, on allume une bougie. Ou Mikam et Mosif, tous les jours, encore une autre bougie. Le dernier jour, 8e jour, il y aura 8 bougies à part la bougie du Shamash. Même si maintenant il y a 50 personnes dans la maison, papa Baruch Hashem il a 50 enfants, ça peut arriver, ouais. Triplier. Bientôt ça arrive ça. Ça arrive, comment tu peux comprendre qu'en Égypte, tu peux comprendre en Égypte, il y avait 60 enfants dans un ventre? Oh, tu vas dire non, c'est exagéré. Alors 6 enfants, d'accord? Eh ben, voilà, il y avait la grêle, il y avait tout ça. C'est pas la même chose, c'est une autre époque. Les ventres ils étaient plus gros, ou les enfants ils étaient plus petits. Hein? Voilà. Et il faut croire à tout cela, je t'abarre chez Molad. Et il y en a une fille, je sais pas, je crois que c'était en Inde, elle a eu 6 enfants dans un ventre. Je crois que c'est qui une fois j'ai vu ça. Non, tous ils étaient en bonne santé. Tous en bonne santé. Tout cela, pourquoi beaucoup il faut montrer tout cela? Parce que nous on est faibles dans la Emouna. Il y en a, nous, celui-là qui est costaud dans la Emouna. Moi, tout ce que c'est écrit, je comprends, je crois. Tout. Pourquoi ça? Ils ne vont pas chercher midi à 14h. Il a fait ça. Non, c'est aussi la clim. C'est aussi comme ça qu'ils ont voulu dire. Et le Yamsouf, il est monté, il est descendu, alors les Israéliens sont passés, n'importe quoi. Yeah. Ils inventent des inventions. Jusqu'à maintenant, ils ont vu par satellite. Ils ont vu qu'il y a 12 dans la mer Rouge, il y a 12 sillons. Les sillons, ils sont comme ça. C'est-à-dire parce qu'en Israël, ils n'ont pas traversé comme ça droit. Ils ont traversé d'un côté, ils ne sont pas dit comme ça. Il y a 12 sillons. Et c'est lesquels sillons qu'on parle? Parce que la mer, c'est sillon dans la mer. Non, au profond de la mer. Quand, avec satellite, ils ont pris comme ça. J'ai la photo, je l'ai vue. C'est-à-dire que, oui, c'est tout prouvé aujourd'hui. Alors, celui qui veut fermer les yeux comme l'autruche. L'autruche, qu'est-ce que fait l'autruche? Elle ne ferme pas avec les yeux. Elle met la tête dans la terre. Elle dit non, je crois, je ne sais pas, madame d'Aber. Okay? Alors maintenant, on termine maintenant la halakha, il nous dit le Rav. Mikar Peresh Maram Beshulchan Aruch Vechen Pashat Aminag Bechol Tfusot Sfarad. Les Sfaradim, on allume une bougie le premier jour, une Hanoukia. Okay? Et même si les enfants ils veulent allumer les Hanoukiot, il y en a des enfants qui sont papa, j'ai préparé la Hanoukia chez moi à l'école. Il n'allume pas. Tu vas allumer Stam comme ça, viens on allume. Je ne sais pas quand. Sans bracha, sans rien du tout. Et bon, c'est pas bien de l'instituer. Ça, c'est à gérer avec l'enfant. Parce qu'il y en a des enfants qui sont très très turbulents. Ils disent non, papa, j'ai fait la Hanoukia, je vais allumer ma Hanoukia. Alors toi, tu peux lui laisser la possibilité d'allumer la bougie de Hanouka. Quelle bougie il peut allumer? Le Shamash. Allume le Shamash. Non, attends, ça dépend. Quel âge il a? S'il a 6 ans, oui. Il a 6 ans. Alors là, lui, il peut allumer la deuxième bougie. C'est la dernière, la plus importante. Deuxième bougie. C'est la dernière de la journée, la plus importante. Celle qui est cache sur la journée la plus importante. Les autres, c'est l'homme chané Milali. Oui. Par exemple, il peut dire à son fils, et à ses, et là, il a une fille. Elle peut allumer la fille? Bien sûr. La fille, maintenant, elle est jaloux. Papa, pourquoi tu donnes au garçon? Moi aussi, je veux jouer, ouais. Je vais allumer les bougies. Oui, la mère, elle peut allumer. La mère aussi, elle peut allumer. Il peut allumer, la malo. Non, mais ça prénom. S'ils sont, je le laisse pas toucher, allumer rien du tout, le gosse. Comment? On le laisse rien allumer en dessous de 6 ans, le gosse. Tu peux lui donner le shamash. Non? Oui. Mais... Il n'y a pas de doucha dans le shamash, il y a un comme problème. Il est trop petit. Choum, eh ben tu prends avec les mains. Les Adachem, quand tu auras des enfants, tu vas comprendre comment les enfants ils sautent devant la Hanoukia presque. Je sais. Azakabao. Laissez-moi